monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes toujours le lundi 24 juillet et là il est bientôt 20h45. Je vous dis toujours parce que je vous ai tourné donc une vidéo ce matin concernant ma toile Gorgeous. Je n'ai pas fini de répondre aux commentaires d'ailleurs, il va falloir que je finisse de répondre. Donc du coup, on se retrouve ce soir pour un petit moment broderie perlée. Donc avec ce petit porte-clés que j'ai eu avec mon partenariat de la boutique Paint by Number Day. Donc je vous avais dit que je commencerai certainement par ce petit truc là, ce petit porte-clés. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai un peu... je l'ai commencé. Donc, c'est génial. Moi, j'adore. Marie-Laure m'avait dit que j'allais beaucoup aimer. Et franchement, c'est tip top. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Vous refaire voir tout le kit et tout. Pour tout vous remémorer. Donc, nous avons les sachets de perles. Donc, ils ne sont pas arrivés en sachets zippés. Hein. C'est moi-même qui les ai mis en sachet. Parce qu'une fois que les sachets sont ouverts, j'ai peur de perdre des perles. Donc, du coup, je les ai tous mis dans des sachets que j'avais d'avance de d'autres toiles. Hein. Vous voyez, les DMC correspondent absolument pas. Donc, voilà, nous avions du jaune, du noir, du blanc, hop là, et du bleu. Donc, les fils qui correspondaient donc à la broderie. Donc, on avait du jaune, du bleu, un superbe bleu, magnifique, et du noir. Voilà, donc ce sont les trois couleurs par lesquelles j'ai commencé. Dans ce kit, nous avions aussi l'attache et le petit porte-clés qui va nous servir à la fin de la broderie. Donc l'enfil aiguille, c'est moi qui l'ai rajouté parce que j'ai énormément de mal à faire passer le fil dans le chat de l'aiguille. C'est tout un combat. Et vous allez voir, c'est bien folklore. Voilà. Donc du coup, dans ce kit, on avait 3 aiguilles. Donc 2 aiguilles fines comme celle-ci pour broder avec les perles. Et une broderie et une aiguille beaucoup plus grosse pour attacher les deux parties qui formeront le porte-clés avec du nylon. Voilà. Donc, passons aux choses sérieuses. Je vais donc vous montrer si j'y arrive. Ah, et bien évidemment, je ne vais pas pouvoir attraper le bout. Et si, hop, je vais la remettre dedans. Parce que celle dont je me sers, elle est un peu tordue. Et donc, en fait, non, on avait 3 aiguilles. Il y a 3 aiguilles pour la broderie en tout. Parce que j'en ai une sur mon canevas et les 2 plus fines dans le sachet et la plus grosse. Donc, voilà ce que j'ai commencé. Voilà ce que cela donne. Donc, j'ai fait les 2 petites oreilles. Et j'ai commencé ici. Donc, il me reste encore du noir, du bleu, le fond blanc à faire. Et tout le reste ici. Et l'autre partie, bien évidemment. Voilà. C'est génial. Moi, franchement, j'adore. Donc, bien évidemment, je vous remettrai donc le lien de cette petite broderie perlée en barre de description ainsi que le lien de la boutique. Donc, qu'est-ce que je vais faire ce soir ? Je sais pas trop parce que là ma lumière est pas top et en plus de ça je suis fière de vous annoncer que l'automne est arrivé en Normandie. Voilà, nous avons un temps de merdouille, il pleut, il y a du vent, il fait légèrement frais comme un premier jour d'automne. Voilà, l'automne est arrivé en Normandie et donc dans le département de l'Orne parce que je suis dans l'Orne. Donc, c'est pas cool. Donc, aujourd'hui, on n'a pas pu sortir parce que le temps s'y prêtait pas du tout. Donc, du coup, petit Liam, aujourd'hui, a été un petit peu sportif. Mignon, mais remuant. Voilà.
Donc, on est toujours très assidu avec le pot. Bah, je pense que ça y est, hein, c'est quelque chose d'acquis. Donc, bon, il n'est pas propre de nuit, hein. Et au moment de la sieste l'après-midi, il y a encore la couche. Donc ça, c'est à travailler avant la rentrée du 31 août pour qu'il fasse ses siestes sans couche. Mais bon, pour l'instant, c'est pas acquis du tout. Il m'a fait 2 siestes sans couche et 2 siestes avec des pipis à l'arrivée. Donc voilà, voilà. Donc je vais couper en deux parce que vous voyez, le fil est très très grand et c'est un coup à faire des nœuds. Alors déjà que c'est pas évident à enfiler. Par contre, je vais vous mettre en pause et je vais aller chercher mon petit ciseau. J'arrive tout de suite. Tac, me revoilà. Donc, hop. Et il va falloir que je prenne un brin que je vais ensuite mettre en deux parce que ça se brode en 2 brins. J'ai vu sur le petit dépliant qu'on a là, parce qu'il y a les petits dessins explicatifs. Et sur le petit dessin explicatif, on voit qu'il y a 2 brins. Donc, c'est pas en un seul brin, c'est en 2. Mais bon, moi, je vais prendre un brin et je vais le mettre en 2. Et après, il va falloir l'enfiler. Ça va être bien marrant. Ça va être bien marrant. Donc, il faut que je trouve mon brin. Et évidemment, la lumière, elle est merdique. Et là, vous allez me voir galérer. Évidemment. Je vous défends de rire. Je vous défends de rigoler. Allez, pépère, il faut y aller là. Parce que je ne vais pas faire une vidéo de 50 minutes quand même. Ah bah dis donc, c'est plus facile à séparer 3 brins qu'un seul. Hein. Voilà, j'en ai attrapé un. Donc, on le sépare du brin du fil. Voilà. Tac. Ça, c'est fait. Je le mets en 2. Et là, va falloir l'enfiler. Ça va être bien marrant. Donc, évidemment, je ne vais pas y arriver, hein, parce que sinon, ce serait trop facile. Donc, voilà, mon aiguille est là. Et comme je vous avais dit, je ne sais pas si vous allez voir bien, mais elle a un petit peu souffert, la pauvre. Hein. Elle est un petit peu gondolée, elle aussi. Et je vais vous expliquer une de mes mésaventures. Donc, hier soir, j'étais très motivée pour faire des stylés. Donc, j'ai commencé mes stylés à 9 h. Je les ai finis à 11h30. Donc, et je voulais les mettre de suite au four. J'avais fait des superbes modèles. Franchement, je suis dégoûtée. Et là, donc, je prépare mes stylés. Je vais pour les enfourner. Et au moment d'enfourner, donc je mets mon four à préchauffer, bien évidemment. Et j'ai pas fait gaffe à la température qui était déjà préenregistrée sur mon four. Donc ben, mes petits stylés se sont fait enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Donc j'ai récupéré des chewing-gums. Tout avait fondu, pâte et stylet aussi. Donc j'ai mis en tout 11 stylés à la poubelle. J'étais furax. Mais quand je vous dis furax contre moi-même, vraiment, j'étais super énervée. J'ai passé un temps fou à faire ces stylés, à tester de nouvelles façons de faire mes stylés, hein, différentes façons de mettre la pâte. Et croyez-moi bien que j'étais très très énervée. Donc dans ma maison, hier soir à 23h30, voire minuit, hein, c'était pas le moment de venir m'enquiquiner. Voilà. Donc, le fil est dans mon fil aiguille. J'ai plus qu'à essayer de jouer un petit peu avec le bout parce que le chat de l'aiguille est vraiment très très petit.
Et même avec un enfil aiguille comme ça, c'est très compliqué. Donc Marie-Laure chapeau, quand tu arrives à passer ton fil sans enfil aiguille et d'une vitesse, moi là, je galère. Voilà, bon, ça y est, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Voilà. Voilà, voilà. Donc mon fil est enfilé. Voilà, donc au bout, vous voyez, hein, ça va faire une petite boucle. Et comme j'ai pris le fil blanc, nous allons faire des perles blanches. Donc, oh là là, oh là là. J'ai donc pris une petite barquette de Diamond Painting hein, pour mettre mes petites perles dedans. Pour que ce soit plus commode à attraper. Donc, j'en perds. Ah ben dis donc, il y a des récalcitrants dans le... Non mais dis donc. Hop! Donc je regarde mon patron parce que je vous dis, j'ai pas une lumière qui soit... Donc il faut que je commence à partir du noir là. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous tourner et vous filmer de façon à ce que vous soyez devant moi. Pour que vous puissiez bien voir ce que je trafique. Voilà. Bon, j'arrive tout de suite. Je vous mets en pause. Et bien, comment on fait pour tourner là, je peux pas avec mon portable. Je peux pas vous filmer face à moi. Vous voyez? Comme si vous étiez, vous, à ma place, en fait. Mais écoutez, on va essayer de faire... je vais essayer de vous mettre comme ça, de façon à ce que vous puissiez voir. On va faire autrement. On va y arriver. Il n'y a pas de raison. Donc, il faut que je pique à côté du noir. Voilà. J'ai piqué à côté du noir. Donc, comment il faudrait que je vous mette pour que vous puissiez bien voir? Là, on va essayer de faire comme ça. Voilà. Donc, voilà. À l'arrière, ça va faire une petite boucle, vous voyez, que je vais maintenir avec mon doigt. Je viens chercher ma perle. Hop. Comme ceci. Et je commence à broder mes perles. Donc, on brode comme si c'était un canevas. Voilà. On tient sa perle, hein, évidemment. Je retourne ma toile, je fais passer mon aiguille dans ma boucle et je serre. Voilà. Et je maintiens toujours ma perle avec mon doigt. Voilà. Et du coup, je vais repiquer à côté et on fait le deuxième point et on serre bien et on tient bien sa perle d'avant et ainsi de suite. On repique en half stitch. On fait comme si c'était un canevas. Et voilà. Hop. On serre bien. Et voilà, j'en ai déjà posé 2. Et c'est génial. Franchement, sans regret. Si jamais ce partenariat est encore renouvelé, ce que je souhaite de tout cœur, parce que la boutique Paint by Number Day est vraiment une très bonne boutique. J'aime beaucoup. Et ben je reprendrai parce que vraiment, j'adore. Comparé aux autres broderies perlées que j'avais achetées sur AliExpress qui ne sont absolument pas du même style, bah franchement, je préfère celle-ci, mais de loin. Mais il va quand même falloir que je fasse les autres aussi parce que bah, je les ai pas retouchées, quoi, hein, quand même. Hop, on serre, on tient sa perle, on repique en bas à gauche, on sort son aiguille. Et j'ai perdu mon fil. Bon, ça va être la galère là.
Et oui, la galère, enfile aiguille. Purée, c'est pas possible. Oh là, puis le chat est tellement petit. Marie-Laure, comment fais-tu? Donc, je prends la grosse aiguille pour coudre les deux parties, pour agrandir le trou de mon enfile-aiguille, pour écarter les deux petites pattes de ferraille là. Parce que sinon, ça veut pas. Parce que j'ai essayé avec un enfile-aiguille, vous savez, qu'on nous donne dans les kits, là, les enfile-aiguilles parapluie. Alors, c'est même pas la peine. Hein. Moi, ça veut pas. Et là, ça veut toujours pas. Ça aussi, ça commence à m'énerver. Et alors... Voilà. Non, je parlais trop vite. J'y étais presque. Et ça veut pas. Ça y est. Donc voilà, comme ça me permet, vous voyez, d'agrandir un petit peu le trou. Donc, je vais repasser mon fil. Si ça veut. Oui. Ouf. Donc, du coup, tac, j'enlève mon aiguille. Et je vais faire passer mon fil. Donc. Et voilà. Ah, j'ai pas trop galéré là. C'est cool. Hop. Et ben maintenant, c'est pour la fin que je vais... Voilà, super. Bon, faut pas que je le reperde, hein, parce que c'est vraiment galère. Hein. Donc, je vous disais, donc j'ai piqué en bas à gauche et je ressors et je repique en haut à droite, en half stitch. Voilà, comme au canevas. Voilà, je ressors derrière, je reviens piquer en avant, en bas à gauche. On resserre bien. On prend une petite perle. Hop, et en haut à droite. Et voilà, mon rang est terminé. Hop, je serre bien. Et voilà, j'ai fait un rang. Et donc, je vais piquer en bas, à gauche. Toujours dans le même sens. Pour faire le rang d'en dessous. Hop. Et en haut à droite. Et c'est là. Voilà. Tac. Alors. Voilà, nickel. Et je refais la même chose. Je repique en bas à gauche. Je prends mon aiguille. Ma perle. En haut à droite. J'ai dit en haut à droite. Voilà. Et voilà, super. Et on continue. En bas à gauche. On fait ressortir son aiguille. On serre bien. On se prend une petite perle et en haut à droite. Et hop. On resserre bien et on continue. Donc là, moi, je suis en marche arrière, hein, parce que je suis passée dans le rang d'en bas. Tac, en bas à gauche, en haut à droite. Et on serre. Et on essaye de bien maintenir ces perles. Tac.
Bon, les perles n'ont pas toutes la même taille, hein, donc des fois, ça peut un peu poser des soucis. On a l'impression que nos perles sont pas droites, mais c'est parce que elles sont pas taillées. Oh, j'ai perdu mon aiguille. Viens là, viens là, viens là. Elles sont pas taillées toutes de la même façon, du coup. Voilà, en haut. Ah non, en bas, à gauche. Toc, je serre bien. J'attrape ma perle. Et en bas. Et en haut, à droite. Toc. Et on fait pareil jusqu'à ce que votre rang soit terminé. Toc. Qu'est-ce que c'est bien à faire? Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup, en tout cas. Toc. Et on recommence, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que votre rang soit terminé. Et ça avance relativement vite hein, quand même dans l'ensemble. Hein. Et franchement, c'est plus sympa à broder avec du fil comme cela que celles que j'ai déjà qui sont avec du fil. C'est que du fil de nylon. Et franchement, c'est pas top. Donc, je pense que vu tous les fils de mes anciens points de croix qui me restent, je pense que je vais faire ça pour mes broderies permis. Et voilà, un deuxième rang de fait. Donc, ouais, là, la perle, là, c'est pas mise comme il faut. La coquine. Voilà. Et on repique le rang d'en dessous. C'est où? C'est là. En bas, à gauche. Et on continue. En haut, à droite. Et ainsi de suite. On finit son rang. Et c'est vraiment super à faire. Vraiment, aucun regret. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. C'est des petits projets qui sont tout mignons. C'est très reposant. Et si j'avais su, hier soir, j'aurais plus fait ça que des stylés. Hein, vu la débâcle que ça a été. Ah, quand je vous dis que ça avait fondu, c'est j'ai récupéré des tonnes de chewing-gum, quoi. Oh là là, tout avait fondu. Fondu, mais quand je vous dis fondu, la pâte polymère, elle avait même cloqué, pour vous dire que ça avait chauffé dur quand même. J'ai pas fait attention à la température de mon four. J'étais sûre que je l'avais mis à 100 et en fait, quand j'ai arrêté le chrono, quand j'ai vu l'état de mes stylés qui bullaient et tout, j'ai fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout avait fondu. Je regarde mon four, je suis la vache, il était à 180. Purée. 2h30 de taf mis à la poubelle, quoi. Et de la matière première mise à la poubelle aussi par la même occasion. Bon, après, je suis pas en manque de stylés, hein, parce que j'ai gardé tous les stylés depuis que je fais du diamond painting. Donc, j'ai 1 an et demi de stylés, là, dans une boîte à gâteaux. Mais ouais, ça m'ennuyait quand même. Enfin, j'étais peut-être fatiguée aussi. Il était 11h30 passé. Ça faisait un moment que j'étais dessus. Je pense que de l'inattention pure, quoi. Ah ouais, quand même. Oh là là. Bah, j'étais furax hier. Bah, j'étais colère. C'était pas le moment de venir me chatouiller, hein. Faut le dire.
Bon, je sais pas quel temps vous avez, vous, selon votre région. Je sais que dans le sud, ils sont en train de cuire, les pauvres. Mais nous, ici, en Normandie, vous pouvez venir vous rafraîchir, hein. Ça va pas être le souci. C'est le début de l'automne chez nous, ça y est. On a eu une semaine et demie de grosse chaleur et voilà, ça y est, terminé. J'espère que ça va revenir quand même parce qu'on est fin juillet là. Ils ont affolé tout le monde avec des grosses canicules dans toute la France, mais ils ont oublié de dire que la Normandie, elle faisait partie de la France, quoi. Bon, il fait pas froid, mais il fait pas chaud, quoi. Il pleut. Et là, je vous dis, au moment là où je vous tourne, c'est le déluge dehors, hein. Ça pleut, mais alors, pouh. Et ça fait 2 jours maintenant, 2-3 jours que c'est comme ça. 2 jours. Ouais, depuis dimanche. Ouais, 2 jours. Et samedi, c'était pas top top. Hop, ma petite perle. Et je vais finir mon rang avec vous. Je vais arrêter mon fil et je vais vous faire voir le rendu. Ah non, il faut que je refasse passer mon fil avant. Sinon, je vais mettre la perle en arrière et pas sur le devant. Voilà. Tac. Hop. Et c'est vraiment super à faire. Moi, j'aime beaucoup. Je sais que Roselyne s'en était pris un aussi. Et je pense que Roselyne, tu vas bien aimer aussi. Enfin, j'espère, du moins. Et voilà, j'ai fini mon rang. Donc ouais, les perles sont pas toutes égales, hein, donc ça fait ça. Voilà, pour ce que j'ai fait avec vous ce soir. C'est dommage que les perles soient pas toutes. J'ai encore du fil, hein, je vais le faire, hein. Du coup, je serais arrivée en bout de fil encore. Mais là, je préfère finir mon fil. Hop. Je vais faire là sur le petit côté, du coup, ma perle, hop, en bas à gauche, en haut à droite, et on continue. Et on serre bien. Et hop. Ah bah alors. Et je repique en bas. Voilà. En bas à gauche et hop, je prends ma perle. Et en haut à droite. Hop. Moi, je m'éclate, en tout cas, j'aime bien. Faut aussi que je finisse mon DP Lyon. Parce que on arrive fin juillet. Le 16 août, ça va venir très vite. Et je continue. Je peux encore au moins poser quelques perles. Donc, je reprends là parce que du coup... Donc 1, 2, 1, 2, 3. Et là, j'en pose combien? 1, 2, 3, 4, un trou et 3. 1, 2, 3, 4, un trou et 3. D'accord.
Donc, je sais pas si je vais pouvoir poser les 4. Une. Oh, une aiguille. J'ai les mains qui glissent. Je me suis passé du lait hydratant, j'aurais peut-être pas dû, après la douche. Du coup, ça glissote un peu. Deux. Alors, je vais peut-être pouvoir poser les 2 dernières avec vous et j'arrête mon fil. Donc, 3 et 4. Et après, il y a un trou et on reprend. D'accord. 3 et 4. Je vais faire la 4e et j'arrête là parce que mon fil commence à être petit. Si je veux avoir assez de fil pour pouvoir l'arrêter correctement derrière. Et 4. Hop. Donc là, c'est le moment de bien tenir tout, de bien tout serrer à fond les ballons. Et on passe dans les points que l'on a déjà fait pour arrêter son fil. Voilà, je vais faire sortir mon aiguille. Hop. Et je vais aller par là. Toc, toc, toc. Et je vais le refaire sortir là. Hop. Faut pas hésiter à tirer un petit peu pour que les perles soient bien maintenues. Parce que le but, c'est pas que ça s'enlève, hein, c'est que ça reste bien. Et j'ai cassé l'aiguille. Voilà, ce qui lui est arrivé arriva. Alors, il faut que j'arrive à la faire sortir par là déjà. J'ai cassé le bout de l'aiguille. Hop. Eh ben, elle est cassée en 3, 4 même. Putain, c'est pas possible. Alors, il faut que j'arrive à attraper le petit bout qui est là. Voilà. Voilà. Ouf. Bon, bah c'était pas gagné, hein. Mais écoutez, ça tient bien. Voilà, donc une aiguille de cassée. Mais bon, heureusement qu'ils en mettent plusieurs dans un même kit parce que sinon, on serait dans la mouise. Donc voilà ce qui a été fait. Donc j'ai... Non, c'est par là. J'ai fait tout le haut là. J'ai descendu ici. J'en ai fait un peu ici. Voilà. Voilà pour cette petite broderie perlée bien sympa. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais écoutez, sur ce, on va s'arrêter là pour ce soir. Moi, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à toutes. Une bonne semaine. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos tournées d'ici la fin de la semaine, mais bon. Voilà, moi, je vous fais à tous de gros, gros bisous. Donc, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à commenter, liker. Et puis abonnez-vous si cela n'est pas fait. En barre de description, je vous remets donc le lien de la boutique et le lien de cette petite broderie perlée. Voilà, voilà. Allez, à très bientôt et de gros, gros bisous.